Le robot taxi sans hockey est cette idée un peu futuriste. Une voiture sans chauffeur qui vient te chercher toute seule, te dépose à destination et repart sans personne au volant. Ce qui ressemblait à de la science-fiction il y a quelques années est en train de devenir une réalité, au moins dans certaines villes du monde. Mais est-ce que cette technologie va vraiment remplacer les chauffeurs de taxi et VTC, ou est-ce surtout un rêve de constructeurs et de géants de la tech ? L'histoire commence avec l'arrivée des voitures autonomes. Dès les années 2010, des entreprises comme Google, avec son projet qui deviendra Waymo, ont commencé à tester des véhicules capables de se conduire tout seuls. L'idée était simple. Si la voiture peut rouler sans humain, on peut créer un service de taxi entièrement automatisé. Très vite, d'autres acteurs se lancent dans la course. Tesla avec son projet de robotaxi, les Américains de Cruise soutenus par General Motors, les Chinois avec Baidu Apollo, Pony, AI ou encore Didi, et même certains constructeurs traditionnels qui investissent dans ces technologies. Aujourd'hui, dans certaines villes comme Phoenix ou San Francisco, Waymo propose déjà des trajets en robotaxi sans chauffeur à bord sur des zones bien définies. En Chine, des services de robotaxis circulent dans des quartiers de Pékin, Shanghai ou Shenzhen, parfois ouverts au grand public, parfois encore limités à des tests. Donc oui, le robotaxi existe déjà, mais il est encore très encadré. Zone limitée, conditions spécifiques, autorisation locale et souvent un suivi humain à distance. Derrière cette révolution, il y a des investissements colossaux. Développer un robot taxi, ce n'est pas seulement mettre un autopilote dans une voiture. Il faut des capteurs très coûteux, comme le lidar, des radars, des caméras partout, des supercalculateurs à bord, des logiciels, des intelligences artificielles capables d'analyser en temps réel tout ce qui se passe autour du véhicule, et des centres de contrôle pour superviser la flotte. Certains estiment que des dizaines de milliards de dollars ont déjà été investis dans la voiture autonome par les grands acteurs du secteur. Construire ce type de service coûte extrêmement cher. Une voiture équipée pour être 100% autonome peut coûter plusieurs fois plus qu'un véhicule classique. À cela s'ajoute l'infrastructure logicielle, les serveurs, la collecte et le traitement des données, les équipes d'ingénieurs, la maintenance et bien sûr tout l'aspect réglementaire et juridique. C'est pour ça que la plupart des projets sérieux sont portés soit par des géants de la tech, soit par de grands constructeurs automobiles, pas par des petites startups isolées. La grande promesse du robotaxi, c'est de faire baisser le coût du trajet en supprimant le chauffeur humain. En théorie, si tu n'as plus de salaire à payer, tu peux proposer des courses moins chères tout en gagnant de l'argent. Dans la pratique, pour l'instant, les prix restent proches d'un VTC classique dans les villes où le service existe, parfois légèrement moins cher, mais ce n'est pas encore une révolution tarifaire. Le vrai enjeu, c'est de savoir si, à long terme, ces services pourront être rentables une fois que les coûts de développement seront amortis et que les flottes seront déployées à grande échelle. Pour l'utilisateur final, combien ça coûte d'utiliser un robot taxi ? Aujourd'hui, dans les villes où c'est disponible, le prix est en général comparable à un Uber ou un taxi classique. Quelques euros ou dollars pour de petits trajets, plus pour les longues distances. Certains opérateurs proposent même des périodes de test à prix réduit ou des tarifs légèrement inférieurs pour attirer les premiers utilisateurs. Mais on est encore très loin d'un transport quasi gratuit. Le rêve un robot taxi vraiment bon marché dépendra de la capacité à déployer ces services à grande échelle et à faire tourner les véhicules presque en continu. La question qui fâche, bien sûr, c'est celle des chauffeurs. Est-ce que le robot taxi va remplacer les taxis traditionnels, les chauffeurs de VTC, les navettes, les services privés ? À long terme, il est clair que l'objectif de beaucoup des entreprises est donc automatiser au maximum le transport de personnes. Mais à court et moyen terme, il y a encore énormément de limites. Météo compliquée, situation imprévue, zones difficiles, responsabilité en cas d'accident, législation locale, acceptation du public. Tout cela fait que, même si la technologie avance vite, l'humain reste encore très présent dans le système, ne serait-ce que pour surveiller, encadrer et intervenir en cas de problème. Il faut aussi rappeler que certaines expériences de robotaxis ont connu des retours en arrière.
Dans certaines villes, des services ont été limités ou suspendus après des accidents ou des incidents. Cela montre bien que la technologie n'est pas encore parfaite et que les autorités sont prudentes. On n'est pas encore à une phase où tout le monde va se faire remplacer du jour au lendemain. En résumé, le robot taxi existe déjà, il coûte extrêmement cher à développer, il commence à être utilisé dans quelques zones bien précises, il ouvre des perspectives énormes en termes de mobilité, mais il n'a pas encore remplacé les chauffeurs. Pour les grandes entreprises, c'est un pari à long terme, avec des investissements massifs et des risques importants. Pour les chauffeurs, c'est une menace sérieuse à surveiller, mais pas forcément une disparition immédiate. La vraie question, c'est de savoir à quelle vitesse les mentalités, les lois et les technologies vont évoluer. Et vous, est-ce que vous seriez prêt à monter dans une voiture sans chauffeur, uniquement contrôlée par une intelligence artificielle? Et pensez-vous que le robot taxi va vraiment remplacer les chauffeurs dans les prochaines années, ou que l'humain restera indispensable ?